Tu sais, il y a des souvenirs qu'on croit avoir oubliés. Des moments qu'on range au fond d'un tiroir mental en se disant « c'est du passé ». Mais parfois, ce tiroir s'ouvre tout seul et ce qu'on y retrouve à l'intérieur te glace le sang. J'avais 9 ans. C'était le dernier jour d'école avant les grandes vacances. Tout le monde riait, criait, lançait ses cahiers en l'air. Ma mère devait venir me chercher, comme chaque année. Elle ne manquait jamais ça. Je me tenais près de ma maîtresse, Madame Bleu, pendant que les parents défilaient. Et puis, au milieu du bruit, une voix d'homme a crié mon prénom. Je me suis tourné. Un homme grand, mince me faisait signe. Chemise beige, lunettes sombres. Salut Tommy, je suis l'oncle de ton copain Denis. Il m'a demandé de venir te chercher. Son père a eu un empêchement. Et moi, j'ai rien trouvé de bizarre. J'ai juste fait signe à ma maîtresse. Elle a vu le type lui faire un signe aussi. Allez Tommy, bonnes vacances. Il m'a conduit jusqu'à une vieille voiture rouge, garée un peu plus loin. Une odeur étrange, entre l'essence et le vieux cuir, flottait à l'intérieur. Je me suis installé à l'arrière. On va directement chez Denis ? Oui, il t'attend déjà. Mais plus on roulait, plus les rues devenaient méconnaissables. Les maisons laissaient place à des champs. Et j'ai senti un truc qui n'allait pas. Il parlait beaucoup, trop. Des trucs sans importance. Il me posait des questions sur ma classe, mes notes, et moi je regardais la route en silence. 10 minutes plus tard, on s'est arrêté devant une maison isolée, perdue entre deux champs. On est arrivé. Viens, Denis est dans le sous-sol. Il t'attend pour jouer à la console. Là j'ai eu un frisson. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu peur. À peine entré, j'ai senti une odeur de renfermé. Les rideaux étaient tirés, tout était sombre. Une lampe éclairait faiblement le salon. Installe-toi, je vais chercher Denis. Il a disparu dans une pièce à droite. J'ai entendu une porte s'ouvrir, puis des pas qui descendaient lentement. J'étais seul, et mon cœur battait à toute vitesse. J'ai essayé la porte d'entrée, fermée. La poignée ne bougeait pas. J'ai compris. J'étais coincé. J'ai foncé dans la cuisine. Je l'ai décroché. Allô 911 Aidez-moi. J'ai été enlevée. Je suis dans une maison. Je sais pas où. Ne raccroche pas petit, cache le téléphone, on arrive. Tommy, tu viens jouer ? Je n'ai pas répondu. Il est apparu en haut de l'escalier, son visage transformé. Tu veux partir ? J'ai reculé. Et là, il m'a saisi le poignet brutalement. Calme-toi, gamin. Il m'a tiré vers la porte du sous-sol. Je hurlais, je pleurais. Et soudain, il a figé, m'a lâché, et s'est mis à courir vers l'arrière. Je suis ici. Un policier m'a attrapé dans ses bras. Je tremblais tellement que je ne pouvais plus parler. À travers les larmes, j'ai vu les gyrophares bleus danser sur les murs. Et l'homme, menotté, poussé dans une voiture. Quelques minutes plus tard, ma mère est arrivée. Elle a couru vers moi en pleurant. Les policiers ont tout expliqué. Le type était un collègue du père de Denis. Il avait entendu dire qu'il viendrait nous chercher à l'école. Il avait planifié tout ça. Il savait mon prénom. Il savait où j'étais. Et il a juste saisi l'occasion. Pendant des semaines, je n'ai plus dormi. Je sursautais au moindre bruit. Ma mère m'a emmené voir un psychologue. Et pendant longtemps, j'ai évité les écoles, les parkings, même les visages inconnus. J'avais peur de revoir cet homme. Peur qu'il soit dehors. Et le pire, c'est qu'il pourrait l'être. Parce que tout ça, c'était il y a 17 ans. Aujourd'hui, quand je passe près d'une école et j'entends les enfants rire, et ce son innocent me ramène à ce jour, le jour où j'ai appris qu'un simple sourire pouvait cacher le pire. Alors si un jour, quelqu'un vient te chercher à la place de tes parents, même s'il dit ton nom, même s'il connaît ton copain, même s'il a l'air gentil, ne le suis pas, parce que moi ce jour-là j'ai eu de la chance. Et la chance, tu sais, ça ne frappe pas deux fois.